Japonais, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. France-Australie, c'est à 11h. Et puis enfin le basket, Cholet s'impose 79-73 sur le parquet de Gravelines Dunkerque pour la fin de la 11e journée de Jeep Elite. Voilà pour l'actu sport ce matin. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Vous les voyez un petit peu partout sur des manifestations dans le département. Ce sont les bénévoles de la protection civile. 50 ans d'action dans le département de l'Allier et la volonté de recruter encore un petit peu plus de personnes et de bénévoles secouristes aujourd'hui. On en parle ce matin en direct avec le président départemental Jean-Claude Parron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et Bruno Ramillon, bonjour. Bonjour. L'un des bénévoles de la protection civile également mobilisé. Alors on peut rappeler un petit peu la protection civile, ce que vous faites exactement, parce qu'on vous voit effectivement sur les manifestations, mais voilà, nous expliquer un petit peu exactement ce que vous faites. Alors, la protection civile est née en 1965, sous l'impulsion du général de Gaulle, qui avait demandé à son premier ministre, Georges Pompidou, de créer une association, pas pour faire concurrence à la Croix-Rouge, mais pour aider la Croix-Rouge dans son travail de sécurité des personnes. Donc elle a été créée, ils ont demandé au professeur Henri Laringue, qui était fondateur des SAMU, et de la télémédecine, qui est décédé récemment là, à l'âge de 96 ans. Donc ils ont créé l'association, la Fédération nationale de protection civile, qui s'est répartie un peu dans les départements. Il y a environ 95 à 95 ou 16, je crois, ADPC, enfin, associations départementales. Dont une dans l'Allier, donc. Dans l'Allier, et intramarine aussi. D'accord. Donc vous êtes présent sur toute la France, en gros. Toute la France, l'Europe et le monde, puisque on a fait Haïti, on a fait Phuket lors du tsunami, etc. Alors, la protection civile de l'Allier, 70 secouristes environ. Sur 70 secouristes, 35 qui travaillent, ou 30 qui font des postes de secours. D'accord. Parce que raison familiale, raison de travail, etc. Nos missions, donc, c'est donc les dispositifs prévisionnels de secours, c'est-à-dire les manifestations que vous nous voyez, les courses cyclistes, les spectacles, les matchs de rugby, les concerts. La formation aux gestes qui sauvent, formation aux premiers secours civiques, prévention secours civique, et les formations en équipe et le SST, secouristes du travail. Ça, nous avons des formateurs qui se bougent beaucoup, parce que ce qui nous rapporte de l'argent, c'est ça. Ouais, bien sûr. Nous n'avons aucune subvention, donc le but de la manœuvre, c'est de faire beaucoup de postes de secours, beaucoup de formations, afin de récupérer des fonds. Alors, postes de secours, 100 à 120, vous en assurez dans le département par an ? Par an, ouais. Donc si on calcule, c'est un tous les 3 jours, quoi. Oui, mais enfin bon, c'est surtout les week-ends, on peut avoir 3-4 par week-end. Mais on fait aussi des renforts en France. Là, on va partir, normalement au mois de février, on va partir 15 jours à Nice, pour le carnaval. Au mois de juillet, on fait Lié-Charrue, à Carré, que tout le monde connaît. Gros festival. On fait Adra à Vieur, fin août. Très gros festival aussi. Il y a 8 000 personnes qui viennent, 8 000 spectateurs. Bon, il s'est bloqué à 8 000 parce qu'ils ne peuvent pas plus. Donc vous êtes là pour assurer la sécurité des personnes. Des personnes. Donc ça veut dire secours en cas de malaise, des choses comme ça. Voilà, malaise, accident, tout ce qui peut arriver. Et puis usage abusif de certains produits, voilà. Donc vous êtes les premiers généralement à arriver sur les lieux avant les pompiers, par exemple. C'est nous qui appelons les pompiers sur des manifestations comme ça. C'est nous qui appelons le 15, enfin le centre 15, le SAMU, et qui nous envoie les pompiers, quelqu'un. Alors on sait, pour en parler régulièrement à cette antenne, avec les responsables d'organisation, de manifestations, que les cahiers des charges sont de plus en plus compliqués, qu'on doit de plus en plus vous en demander, vous aussi en matière de sécurité. Malheureusement, on est dans un contexte en France où c'est pas évident. Voilà. Donc de toute façon, à bientôt, on ne pourra plus faire de manifestations. Parce que là, il y a une loi qui prévoit que à partir de rassemblement de 500 personnes, il faut des secouristes pour assurer la sécurité des personnes. Le problème, c'est que pas beaucoup de gens sont formés. Non seulement ça, mais ils respectent cette loi. Ouais. Ça coûte de l'argent. Bien sûr. Nous n'avons pas de subvention, mais ce sont bien je dirais les clients, les prestataires qui nous payent, qui nous payent et puis qui nous font évoluer, quoi.
98% de vos frais de fonctionnement sont assurés justement par l'action de vos bénévoles sur les week-ends. Parmi ces bénévoles, Bruno, alors Bruno, vous êtes arrivé quand à la protection civile et pourquoi finalement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Moi, je suis arrivé quand j'ai pris la retraite. Ouais, un peu plus de temps donc. Voilà, un peu plus de temps. Et puis, pour ne pas rester à la maison, je connaissais Jean-Claude depuis de longues années. Et j'étais dans la réserve opérationnelle au départ, mais avec ma profession, je pouvais pas effectuer les postes de secours. Donc dès que j'ai pu, je me suis mis dedans et le seconde, enfin je vais sur les postes de secours dès que je peux. J'ai repassé mes diplômes PSC1, PSE1, PSE2, de façon à pouvoir aller sur les postes de secours. Alors donc on fait en plus des postes de secours comme ça. L'année dernière, on a été à Trèbes suite aux inondations. Ouais. On était parti pour 3 jours. On est resté une semaine. Et puis là, on est en préalerte pour aller dans le sud, avec le Nuit, le Mai et tout ça. Ouais. Donc on est en attente s'ils ont besoin de renfort. On a des équipes qui sont prêtes à partir pour aller les aider. Ouais, avec les événements qui se déroulent actuellement dans le sud-est de la France, ouais, à tout moment en fait votre téléphone peut sonner et hop, vous filez sur place pour aller aider les sinistrés, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis surtout, là, ce sont les associations de protection civile départementales qui nous appellent et la fédération. Et sur le département, on est aussi géré par la préfecture. Alors, on a une veille opérationnelle. La préfecture nous appelle sur certains... comment dire? Lorsqu'il y a un gros clash sur la RCA, comme c'est arrivé déjà, on vous appelle. Rappelez-vous les 12 morts du côté de Montbeny là-bas. Voilà, ils nous ont appelés parce qu'on a une cellule sociopsy en même temps, la sociopsychologie. Donc on reçoit les familles, et on essaie de recevoir les familles pour leur comprendre, expliquer tout ça. Et puis on a aussi des conventions avec la gendarmerie et la police pour les recherches de personnes disparues. Oui, vous êtes mobilisé aussi sur les recherches. C'est une convention qu'on a faite, on a fait en départemental, et ça nous permet d'aller donner un coup de main à la gendarmerie pour aller rechercher les personnes. On a été chercher des personnes dans la montagne bourbonnaise, on a passé un grand moment dans le froid et dans la pluie, mais ils ont été retrouvés après. Sur Montmarault aussi, c'est arrivé. Voilà. Donc on est appelé par ces structures. Multiplicité des tâches de la protection civile. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui 70 bénévoles et la volonté d'ici 2020 de porter ce chiffre à 90 finalement. C'est intéressant. C'est le message aujourd'hui. C'est campagne finalement, un petit peu de communication pour dire on est là, il faut venir nous rejoindre, se former finalement parce que la formation est assurée bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors toutes les formations sont payantes. Sauf les personnes qui nous rejoignent. Il est évident que la personne qui va venir chez nous et on va le former secouriste, premier secours en équipe de catégorie 1 et premier secours en équipe de catégorie 2, on va pas la faire payer. C'est nous qui le prenons en charge, on va la former, ça dure 2 fois 35 heures, enfin 35 heures et 28 heures pour que le secouriste soit opérationnel sur le terrain. Aucun secouriste de la protection civile ne va sur le terrain s'il n'est pas formé et recyclé. Je veux dire que tous les ans, on repasse. C'est-à-dire, on passe pas la formation une fois et on la repasse dans 20 ans. Là, c'est tous les ans. C'est une formation continue qu'il faut, il faut toujours soit opérationnel. Pourquoi? Parce que le regard des autres, et puis surtout, il y a des gens avec qui on est sur le bord, un peu, ça ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Ouais, bien sûr. Ça peut être la petite bobo, ça peut être le petit bobo jusqu'à la l'AVC ou voir le problème cardiaque, quoi. Et comme on le disait tout à l'heure, vous êtes souvent les premiers sur les lieux. En général, on est les premiers sur les lieux, ouais. D'où l'importance vraiment d'être bien formé. Bruno, vous en retirez beaucoup de positifs évidemment de cette expérience, c'est aussi de l'échange humain, puis l'impression de servir, j'imagine, un petit peu tout le monde. Tout à fait, et puis c'est enrichissant, on voit des gens de tout milieu, suivant les types de manifestations auxquelles on assiste, que ce soit Vieur où il y a une grosse concentration de personnes, il y a des échanges qui se font aussi bien avec l'organisation qu'avec les festivaliers. Sur les autres types de manifestations, que ce soit les courses cyclistes, que ce soit les courses pour les enfants, les courses de moto sur Moulins, le carnaval de Nice, etc., où on rencontre aussi d'autres bénévoles sur les gros postes comme Vieur ou Nice ou Carré. On se retrouve plusieurs associations départementales et ça permet d'échanger et de voir beaucoup de monde.
Vous recrutez donc, comment ça se passe concrètement? On nous demande là notamment pour les jeunes, comment on vient se former, comment on prend contact avec vous finalement? Eh ben, je vais distribuer des petits flyers à ce moment-là. Ouais. Et de toute façon, on va sur Facebook, la protection civile de l'Allier, je crois. Voilà, la protection civile de l'Allier. On a un site Facebook où il y a le nom des responsables, des différents responsables. Donc Montluçon, Moulins, Saint-Pourçain et Vichy. Ouais. Le mail également adpc.03@orange.fr, le site internet protection-civile.org, un numéro de téléphone également, on l'a donné tout à l'heure, on va le redonner, 04 70 35 07 68. On se renseigne finalement, formation de 35 heures derrière et hop après, Voilà. une fois bien formé sur le terrain. Une fois les 35 heures faits, on teste ces bénévoles, bien sûr, pas les lâcher comme ça sous le terrain. Bien sûr. Quand on fait le premier Très secours en rapidement, parce équipe, que le temps file. on travaille toujours à 4. 2 ou 4, jamais tout seul. Jamais Alors, seul. c'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet. Si les jeunes qui arrivent ne sont pas inquiets, il faut avoir 16 ans. À partir de 16 ans, ils peuvent venir, on les forme, pas de problème. Voilà, et on partagera les coordonnées évidemment, plus toutes les formations que vous proposez. Absolument. Au premier secours bien évidemment. Vous pourrez retrouver tout ça sur page Facebook, numéro de téléphone, mail également. On va partager tout ça nous via notre site internet, ce sera plus simple. Merci à tous les deux. Et je vous remercie beaucoup. Vous êtes passés, l'appel est lancé. On espère que vous allez recruter évidemment des bénévoles. 7h56 sur RJFM et on va continuer le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Le Zénith d'Auvergne vous donne rendez-vous. Boléro en